Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de pouvoir vous avoir à notre écoute et de partager avec vous ce moment mémorable que nous allons considérer dans un instant. Et le sujet de notre présentation a pour titre Les trois dimensions de la Noël. Mais juste avant, je vous invite à prendre l'attitude de recueillement pour quelques mots de prière. Seigneur notre Dieu, alors que nous allons parler de toi, de ta naissance, de ta vie et de ton prochain retour, ouvre les cœurs de ceux qui sont à l'écoute, afin que cette circonstance soit pour eux l'occasion de tourner les regards vers toi, le Sauveur de l'humanité, celui qui est venu comme un enfant et qui reviendra pour prendre avec lui tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Assiste-nous donc et bénis ton peuple, nous t'en prions, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Chers auditeurs, le titre de notre méditation de ce matin sera « Les trois dimensions de la Noël ». On pourrait avoir en sous-titre Noël, fête païenne, Noël, fête de la famille et Noël, fête religieuse. Dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, l'évangéliste a rapporté l'événement extraordinaire qui a marqué et qui marquera pour toujours le sort de l'humanité. En effet, le temps était accompli où Dieu était venu dans la peau d'un homme, afin d'opérer l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Pour les premiers chrétiens, cet événement, quoique important, n'avait cependant pas une importance notable au point d'être célébré. Ce qui avait une importance capitale, ce fut la mort de Jésus sur la croix, car c'est plutôt cet événement qui était marquant, car c'est par le sacrifice de sa vie que Jésus a racheté tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. À sa naissance, il est venu comme un agneau, lui, le maître, un agneau destiné à la boucherie. Sa venue s'est faite presque dans l'anonymat, en sorte qu'ils n'étaient pas nombreux à l'accueillir à sa venue, ceux qui l'attendaient. Seuls quelques bergers qui passaient la nuit dans les champs furent informés par des anges venus leur annoncer cette naissance et leur offrir la possibilité de le voir dans une crèche parmi les animaux. Puis ce furent les mages, venus d'Orient, guidés par l'étoile spéciale, qui vinrent lui faire leurs offrandes et lui offrir leur adoration. On voit bien que le temps de la naissance de Jésus n'est pas en décembre, en hiver, mais plutôt entre fin printemps et l'été, car ces bergers ne pourraient pas passer la nuit dans les champs pour paître leurs agneaux, ni les mages d'effectuer le voyage du pays de l'Orient jusqu'en Judée. Ce fut cependant des siècles plus tard que l'Église chrétienne, organisée en institution, a commencé à établir une casuistique et des fêtes obligatoires à observer par ses fidèles. Au début, la fête de Noël était destinée à rappeler la bonne nouvelle de la venue de Jésus, la venue d'un Sauveur pour racheter l'humanité de ses péchés, et cette fête était célébrée quelque part en été. Cependant, après l'entrée en masse des peuples de croyances non chrétiennes dans l'Église romaine, cela
à effectuer des changements dans les moments de ces célébrations. Ainsi, le jour du repos, le sabbat, qui était célébré hebdomadairement au 7e jour de la semaine, fut transféré au premier jour afin de s'aligner avec la pratique retrouvée dans la grande majorité de ces nouveaux croyants habitués à célébrer le soleil comme leur divinité principale le premier jour de la semaine. De même, la célébration de la naissance de Jésus fut transférée de l'été en décembre à une date fixe, le 25. Pourquoi cette date? C'est parce que les peuples d'origine nordique, qui étaient des adorateurs du soleil, avaient fait de cette période entre le 17 et le 25 décembre un temps de grande célébration pour la renaissance du soleil qui, selon leurs croyances mythologiques, était mort avec l'hiver, mais renaissait de ses cendres, vainquant encore les ténèbres, symbole de la mort. Les historiens rapportèrent que cette festivité était l'occasion de grandes célébrations, au cours desquelles les gens s'envoyaient des cadeaux les uns aux autres. L'arbre qui survivait à l'hiver, c'est le sapin. C'est pourquoi le sapin fut choisi comme un symbole du soleil qui garde sa verdure même durant les jours sombres de l'hiver. Vous avez certainement entendu cet hymne. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière, comme ils sont beaux, comme ils sont doux, et tes bonbons, et tes joujoux, toi que Noël planta chez nous, tout brillant de lumière. Voici ce que rapportent des auteurs concernant la fête de Noël à ses origines. La fête de Noël, comme nous la connaissons de nos jours, tire son origine des siècles avant l'apparition du christianisme. On la retrouve dans l'histoire des peuples anciens de l'Europe. On la célébrait au solstice d'hiver, date à laquelle le jour commence à rallonger. Chez les Romains, on célébrait les Saturnales, parce que Saturne était dieu des semailles. Les Saturnales donnaient lieu à des réjouissances du 17 au 24 décembre. On disait qu'elles s'étendaient jusqu'au calendre de janvier, le jour de l'an romain. Les calendres désignaient le premier jour du mois. Toutes ces religions antérieures au christianisme donnaient l'occasion de fêter le solstice d'hiver dans le but de redonner courage et espoir au peuple effrayé par le sol gelé et l'absence de vie et l'obscurité. Nous le trouvons dans Google sur l'origine de la Noël. L'histoire et la Bible nous disent que les festivités donnaient lieu à des débordements. On y trouvait de la musique, la danse, les boissons, la goutonnerie, les orgies, les libations, des excès de toutes sortes. Et nous trouvons ces références dans le livre de l'Exode au chapitre 32 et le verset 6, de même que dans le livre du prophète Daniel au chapitre 5 et les versets 1 à 4. Au IIIe ou au IVe siècle de notre ère, l'Église romaine, au lieu d'interdire ces pratiques, tenta de leur opposer des pièces de théâtre avec pour thème principal la naissance du Sauveur, selon l'évangile de Matthieu et de Luc.
La célébration des Saturnales devint la fête de la naissance du Sauveur. Ainsi, à cause de son influence mondiale, l'Église catholique a transmis cette tradition à tous les peuples de l'Europe et de l'Asie mineure et dans leurs colonies, partout où la présence des communautés chrétiennes était forte. La Noël parvint aussi en Amérique du Nord, le Canada compris, et est considérée comme une fête de la famille. C'est le temps où les indifférents cherchent à retrouver leurs racines, les oublieux, leur mémoire. On se fait des cadeaux, on s'endette, on se laisse aller parce que c'est devenu une obligation sociale de faire ainsi, car c'est la fête. La Noël ou la nouvelle devrait être la bonne nouvelle qui proclame l'amour et la paix parmi les hommes, car même en temps de guerre, les nations belligérantes faisaient la paix pour un jour. On raconte qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, un bataillon de soldats américains se trouvait dans les Ardennes, à la poursuite des forces allemandes qui battaient en retraite devant la poussée des forces alliées. Au cours des combats qui se livraient, un soldat du bataillon américain fut blessé par un projectile et, soutenu par ses compagnons, ils se dirigèrent vers une cabane dans la forêt dont la lumière qui brillait indiquait qu'elle était habitée. C'était la veille de Noël. Avec 1000 précautions, ils s'approchèrent pour vérifier qui étaient ceux qui l'occupaient. C'était une famille de fermiers allemands surpris par la guerre. L'un des soldats vint frapper à la porte et la fermière vint ouvrir. Et comme elle ne parlait pas anglais, et eux l'allemand, à force de gestes, ils finirent par faire comprendre qu'ils avaient un camarade blessé et qui avait besoin d'aide. Elle les fit entrer et il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait rien de spécial sur la table, mais ils furent quand même invités à partager son maigre repas. Tous étaient à table lorsque des coups résonnèrent à la porte. Elle alla de nouveau voir qui était dehors. Et elle se trouva face en face avec quelques soldats allemands qui avaient perdu le gros de leurs troupes. Les soldats américains entendirent la femme parlementer en allemand, puis elle vint leur dire avec autorité qu'il ne devait pas y avoir de belligérance dans sa maison. Les 3 soldats allemands entrèrent et s'assirent également à la table en face du soldat blessé et de ses compagnons. La fermière rendit grâce et ils mangèrent. Alors qu'ils mangeaient, un des soldats américains se mit à fredonner « Silent night, holy night » et ses compagnons emboîtèrent le pas avec lui et les jeunes Allemands joignirent leur voix au concert. Et pour un soir, ils avaient oublié la guerre. Le lendemain matin, chacun partit dans une direction après s'être échangé des informations au sujet des positions de leurs armées respectives. Le Christ, en venant dans le monde, est venu apporter la paix
aux hommes de bonne volonté. Les anges qui annoncèrent la naissance de Jésus aux bergers leur dit: « Ne criez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » La venue de Jésus ici-bas fut le sujet d'une grande joie pour plusieurs. Il a pansé les blessures. Il a guéri les cœurs brisés. Il a consolé les affligés. Il a guéri les malades, ressuscité des morts, nourri des multitudes, annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu à toutes les nations. Quoique Noël ne soit plus une fête religieuse, le commercial ayant pris ses doigts, nous devons, nous, croyants, profiter de l'occasion qui nous est offerte à nous pour parler de Jésus autour de nous, pendant que les esprits sont ouverts et plus disposés à entendre parler de ce nom. Nous ne pouvons pas rester indifférents à l'ère du temps, car c'est le temps où les musiques diffusées adoucissent les mœurs et font ressortir le bon côté de l'homme. Elles parlent d'amour, de bonté, de générosité, de compassion. C'est donc le moment idéal de parler du vrai Jésus, celui qui est venu dans ce monde, qui est parti de ce monde et qui reviendra dans ce monde. Ce Jésus que le Père céleste a envoyé pour sauver le monde a touché bien des cœurs et par son enseignement et son exemple, le cœur de l'homme a été changé. Voici un texte que l'on attribue à François d'Assise. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Il faut parler de ce Jésus qui est venu réconcilier les hommes avec Dieu au prix de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection. Il est venu aussi pour réconcilier les humains entre eux. Heureux, dit-il, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors que Jésus était à Jérusalem, décrié par les chefs du peuple, dont la voix était amplifiée par les hurlements des démons, demandant la mort de Jésus, Pilate décida d'envoyer Jésus à Hérode. Hérode, à son tour, après avoir interrogé Jésus sur beaucoup de choses, le renvoya à Pilate, et l'évangéliste Luc déclare: ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient. Luc chapitre 23
et le verset 12. C'est aussi pour cela que pour le chrétien, l'esprit de Noël ne se vit pas seulement un jour par année, mais tous les jours. Comme le dit John Littleton dans un chant qu'il a exécuté et qui est bien connu et dont les paroles se décrivent ainsi. C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant. C'est Noël, chaque fois qu'on dépose les armes et qu'on s'entend. C'est Noël sur la terre, chaque fois qu'on arrête la guerre et qu'on ouvre les mains. C'est Noël, chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin. C'est Noël dans les yeux de l'ami qu'on visite sur son lit d'hôpital. C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur normal. C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain. C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages et ne se sent plus sa faim. C'est Noël quand nos cœurs, oubliant les offenses, sont vraiment fraternels. C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel. C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur. C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. Jésus est venu non seulement pour parler d'amour, mais pour donner un exemple de vie qui se vit dans l'amour. Non pas un jour par année, mais tous les jours. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est là, Noël. La paix, il est venu l'apporter à l'humanité, et bientôt, il la fera régner sur la terre. Au psaume 46 et au verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Alors que le Christ, pratiquement oublié, est remplacé dans les foyers par le Père Noël, les crèches par les sapins, et le Messie est oublié, prenons l'occasion pour ce temps pour parler de Jésus autour de nous. Dites qu'il revient bientôt, non comme un bébé, un enfant dans une crèche, mais comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge des vivants et des morts. Il revient bientôt pour vous, pour moi, ainsi que pour tous les habitants de la terre, non avec une hotte sur le dos, mais avec puissance et gloire, entouré non pas de quelques anges de l'armée céleste, mais il reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, avec toute l'armée des cieux, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Que la joie qui a entouré sa naissance puisse se retrouver encore dans vos cœurs au jour de son retour. Que de vos lèvres jaillisse en ce jour-là ce chant de joie et de triomphe. Voici, c'est notre Dieu. Nous avons mis en lui notre confiance et notre espérance. Réjouissons-nous de son salut. Puisse, en ce jour particulier, la paix de Dieu garder vos cœurs dans son amour jusqu'à son retour. Amen.